Cette vidéo s'adresse particulièrement aux pratiquants du pastel et de la peinture. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous verrez les commentaires et les critiques positives ou les commentaires techniques sur deux tableaux qui correspondent en général à des problèmes que vous rencontrez souvent dans votre pratique. Si vous regardez jusqu'à la fin et que vous appréciez, eh bien, ma foi, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, la cloche, etc., vous abonner. Voilà un pastel de Brian C. Et donc, que pouvons-nous dire pour cette proposition de correction? En fait, quand je parle de correction, évidemment, il y a de très nombreuses manières de corriger. Il y a forcément quelque chose d'arbitraire. Mais au-delà de ce caractère arbitraire qui vient de mes propres goûts, de mes propres techniques, etc., j'essaye quand même, malgré tout, de relativiser en précisant d'une part que c'est arbitraire et ensuite en proposant différentes options qui, j'espère, pourront être utiles à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau? Alors déjà, nous voyons une première partie au centre qui est assez minutieuse. Et donc, ces feuillages sont assez bien réglés. On a vraiment cette impression d'éclairage direct dans le premier plan. Et donc, les feuillages cachés par l'ombre, enfin les premières parties sont foncées. Donc ça, c'est assez bien vu. Il y a une chose que j'apprécie aussi, c'est la dissymétrie. C'est-à-dire que d'un côté, il y a presque une boule. Et de l'autre côté, ce qui arrive souvent des arbres avec des zones, comme ici, qui sont fermées. On pourrait dire, il y a une patate ici, il y a une patate ici, et puis il y en a une grosse ici, et puis coupée en elle-même en deux parties. Une qui est la partie claire, et là, une partie intermédiaire. Voilà. Alors, sur un plan, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les feuillages, qui sont pas mal vus. Ils sont peut-être un peu trop systématiques et un petit peu lourds. Peut-être qu'il faut apprendre à donner des petits coups plus légers pour faire les feuillages, simplement. Quoique ici, c'est pas mal. Là, on va dire que c'est très correct. Hein. Alors maintenant, il y a donc un autre arbre ici. Alors lui, curieusement, il est quasiment comme s'il était une boule présentée de face. Alors que là, il y a beaucoup de contraste. Ici, il y a des zones foncées et claires. Ici, on a cette impression d'avoir une espèce d'aplat. Alors ça pose un problème. J'en reparlerai après pour les suggestions de correction. Alors, faisons un petit tour dans les lointains. Dans les lointains, nous avons donc les maisons qui sont pris dans des bosquets, enfin dans une sorte de bois lointain. Et puis ici, une forêt très foncée. Alors, le premier plan, lui, est donc en aplat, qu'on pourrait dire neutre, et puis un chemin très clair. Alors, quelle critique je peux faire? Alors, globalement, pour le ciel, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, le dégradé est bien, mais par contre, ça se corse un petit peu, je dirais, pour certains aspects. La faute majeure, si je peux en noter une, c'est les contrastes. C'est-à-dire que je signale toujours dans la correction d'un tableau, d'abord le dessin, ensuite les valeurs et ensuite les couleurs. Alors pour le dessin, on va dire que c'est pas mal, c'est assez centré, tout va bien, les branches sont assez bien dessinées, voilà, les proportions sont bien, les perspectives sont à peu près correctes, il n'y a pas de problème majeur de dessin. Pour les couleurs non plus, ça va aussi, donc je mets la critique pour la fin. Pour les couleurs, bon, les verts sont pas extrêmement agressifs. Les jaunes ici, par exemple, sont agréables. Il y a pas de problème majeur. Les couleurs du ciel sont acceptables, etc. Il pourrait y avoir des réglages, mais bon, je veux dire, c'est pas là où il y a la faute. Pour moi, il y a une faute au niveau des valeurs. En fait, les valeurs font exploser le tableau. Alors, ce sera pas compliqué à régler. Par exemple, ici, on a du blanc qui est incroyablement fort. Qui va à l'intérieur, même si les branches sont blanches, un peu comme pour les bouleaux, ça me semble un petit peu étonnant qu'elles soient aussi claires,
il y a des zones qui vont être cachées, de la même manière qu'il y a les zones qui sont cachées ici, par les feuillages qui sont éclairés comme ici, cachent le soleil qui va rendre plus foncé les feuillages ici. Alors pourquoi c'est différent sur les branches, comme ici, qui sont blanches, blanches, blanches? En fait, ça c'est une faute importante, parce que ça empêche de lire le tableau. D'accord? Bon, ici aussi, on n'a pas la notion d'ombre et de lumière. Ni un côté qui est ici, par exemple, qui devrait être foncé, et là, un côté qui devrait être clair. D'accord? Premièrement. Ensuite, là, on a une grosse tache claire, et puis, plouf! On arrive à un contraste maximum. Ce qui fait que ce contraste clair-obscur est tellement puissant qu'il empêche de lire le tableau, tout simplement. Parce que l'intérêt du tableau va se trouver ici. D'accord? Alors, dans l'ombre et la lumière aussi, pourquoi ici, mettons que ça peut être une zone éclairée, on est d'accord, mais pourquoi ici, c'est pas une zone à l'ombre comme ici? Voilà, faute. Ensuite, le chemin, il est blanc, 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 et puis pouf, noir, 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 ou presque. Ici, la zone de l'ombre ici. S'il y a une ombre sur du blanc, ce sera jamais du noir. Alors, à cause de ce problème de lecture d'ombre et de lumière, tout ce qui est intéressant est pulvérisé. Alors, je vais pas le corriger beaucoup, mais je vais faire juste un petit tour comme je fais souvent, parce que quand il s'agit d'ombre et de lumière, à ma foi, c'est souvent assez simple à corriger avec des gris. Hein, voilà. Donc voilà donc cet arbre avec ses branches trop blanches, je vais les réduire avec du gris en essayant d'être assez précis. Voilà, comme ça. Donc simplement en réduisant un peu ces traits blancs qui sont globalement cachés par l'ombre et la lumière, bien sûr, puisque les branches sont à l'intérieur de l'arbre. Donc c'est aussi des choses que votre inconscient va percevoir. Voilà, comme ça, tac, hop. Ici, je vais faire la zone là qui va être à l'ombre. C'est un peu grossier, mais c'est juste pour vous indiquer une direction. Bien sûr, après, il faut le faire minutieusement. Là, ça devrait pas être aussi clair, me semble-t-il. Là non plus. Allez, un petit coup comme ça, pop, pop, pop. Voilà. Et puis là, on va réduire un peu voilà. C'est un peu trop foncé, on va le réduire un peu. Voilà, simplement. Voilà. Cet équilibre des valeurs me semble assez intéressant. Maintenant, je vais encore réduire. Voilà, je diminue le blanc, hop, je réduis toute cette zone-là. Bon, c'est un peu grossier, hein, je répète, mais c'est pour que vous compreniez que souvent, alors le gris, voilà, d'une part, je vais réduire la zone foncée, et je vais légèrement foncer le chemin. Voilà, qui est trop fort et qui n'apporte rien. Voilà, donc on arrive mieux sur l'arbre, et maintenant il faudrait, à mon avis, travailler sur cette zone foncée. Normalement, bon, c'est un peu gros, mais c'est juste pour la couleur, hein, pour vous indiquer, bon. Voilà donc, là, je marque des zones vertes, voilà. Et j'en profite pour grignoter un peu sur l'arbre là voilà. Donc on a donc une zone d'ombre et une zone lumière qui correspond plus à la zone d'ombre et de lumière. Bon, il y a deux tâches qui sont un peu fortes, là, vous me pardonnerez, mais voilà. C'est juste pour que vous compreniez. Alors ici, bon, c'est un peu fort, voilà. Ok. Alors maintenant, vous voyez, on a donc résolu en partie ce problème du blanc et cette partie-là aussi. Alors maintenant, on a aussi ce problème-là, les maisons là-bas sont, à mon avis, un petit peu trop claires. Alors donc, on va les réduire très légèrement. Pareil, je vais reprendre ça. Il faut réduire simplement. Le simple fait de régler délicatement, de diminuer d'un demi-ton, blanc égale 0, noir égale 10, eh bien, ça suffit, voilà, pour rééquilibrer quelque chose. Voilà, par exemple. Donc, en faisant ça, alors je vais récapituler. Les maisons ont été reculées un petit peu en les faisant un tout petit peu plus grises. Avec ce gris aussi, j'ai réduit ce contraste de blanc qui est trop fort. Encore là, il est encore trop fort, mais je vais pas le refaire complètement. C'est ce que j'appelle le tendre vert. J'ai redonné du volume ici. Et puis, j'ai diminué ce blanc du chemin qui nuisait énormément.
Et donc, d'une certaine manière, j'ai rendu l'importance, j'ai augmenté l'importance de cet arbre. Un petit défaut aussi, ce trait vertical, enfin oblique, comme ça, donc comme un arc, pose un petit peu de problème parce que ça fait un peu bizarre, parce que normalement, évidemment, il doit être recouvert par des feuillages. D'accord? Voilà un petit peu. Voilà une proposition de correction. C'est pas suffisant, mais ça donne une base. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire en commentaire, voilà, et ce qui ne va pas. Au suivant. Commentaire et critique de ce pastel qui est assez équilibré. Alors toujours avant d'attaquer la trilogie dessin, valeur, couleur, valeur et couleur, donc regardons l'ensemble. Toujours, il faut regarder un tableau selon sa vision d'ensemble. Eh bien là, nous sommes devant un bel équilibre. On pourrait dire que ici nous avons une coupure avec un axe, c'est pas symétrique, mais je veux dire qui coupe un peu en deux, par deux parties, voilà, et qui donne un certain équilibre. Nous avons la partie basse qui est foncée et la partie haute qui est claire. Donc ça fait aussi une dualité intéressante. Il y a une zone un peu dégagée comme l'eau, même si elle est assez travaillée, et une zone qui est articulée avec beaucoup de végétation, de traits verticaux, comme un éventail. Donc il y a une rupture dans la composition générale qui donne quand même tout un différents univers qui s'articulent bien. Par exemple, nous avons de l'herbe ici qui est un peu plus éclairée, là ici qui est franchement à l'ombre. Donc il y a la notion du net, comment dire, du matériel sec, et puis le monde de l'humide et de la réverbération. Donc ça fait beaucoup de dualités intéressantes. Bon, maintenant, regardons la structure générale. Alors, le dessin. Le dessin, je dirais, c'est pas mal. Il y a des petits défauts. Mais par exemple, ici, les poteaux donc sont bien structurés, bien avec des axes intéressants. Ils sont corrects en termes de perspective, donc il n'y a pas trop de soucis. On pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de problème. Le seul inconvénient, c'est leur côté un peu mou, peut-être. On sent pas. Ils devraient être peut-être un tout petit peu plus solides. Ceux-là sont plus solides que ceux-là. Donc, solide, ça ne veut pas dire noir et blanc. Hein. Dessiné, contourné avec du noir et du blanc, ça peut être simplement un tout petit peu plus tonique, un tout petit peu plus de contraste, quelques éléments marqués à l'intérieur. Parce que ces poteaux qui sont quand même le signe de l'élément solide sont quand même moins solides que par exemple les herbes qui sont franchement marquées ici. Donc il y a un décalage, les herbes devraient être plus légères et les poteaux un peu plus durs, tout simplement. Bon, alors au niveau du dessin, il n'y a pas de faute de perspective. Vous voyez, l'axe là, donc ça part verticalement et là ça part obliquement, comme s'il y avait une symétrie, hein, c'est-à-dire que ce point-là est à la verticale du point ici. Enfin, normalement, ça ici, ça devrait être un tout petit peu plus sur la gauche, légèrement. Ça doit être vraiment à la verticale de ce point-là, d'accord? Et à la même distance entre ce point-là et ce point-là, il y a la même distance qu'entre ce point-là et ce point-là. Mais par contre, ce point-là devrait être à la verticale de ça. Voilà, pareil pour les autres. Mais c'est très correct, hein, pas de souci. Au niveau du dessin, bon, les arbres là sont pas mal dessinés, sauf peut-être il manque un tout petit peu de légèreté dans les finitions ici. Un peu comme là, mais enfin c'est un peu un grand classique, hein, mais ça va pas mal quand même. Il devrait y avoir sans doute plus dans la zone à l'ombre ici, à droite. Ah, j'ai perdu le fil. Ici, ça devrait être un tout petit peu plus contrasté sans doute que les arbres auraient pu être un peu plus foncés. Mais je répète, c'est une proposition de correction. Je donne un avis, mais qui n'est pas définitif. D'autres personnes pourraient voir les choses différemment. D'accord, hein? On est clair. Alors, là, il y a un effet de brillance, comme s'il y avait un reflet dans le ciel qui devrait se refléter un peu plus fort là. Le seul problème, c'est que cette ombre-là est peut-être un peu trop marquée.
tout simplement. Mais c'est un travail très correct, hein. Il n'y a pas de critique majeure, mais simplement c'est des petits détails. Quand je critique que des détails comme ça, donc c'est des choses qui peuvent vous servir individuellement comme point de réflexion, hein, je veux dire. Et puis vous pouvez dire ah oui il a raison ou ah peut-être qu'il exagère un peu, voilà, etc. Alors là les herbes, si elles sont de cette taille-là ici, là elles sont à mon avis trop grosses, ce qui est d'ailleurs aussi un effet de perspective. D'accord? Mais c'est pas grand-chose. Les reflets sont pas mal. Il y a des choses qui peuvent être mieux, mais l'ensemble est quand même cohérent. Il y a un point que j'aime moins, c'est le caractère peut-être un peu trop clair de la zone du lointain. Et ça fait un petit peu, comment dire... euh, alors ça, on pourrait imaginer un champ complètement blanc, avec je sais pas quelle plante, mais on sent que c'est de l'herbe, ça doit être, c'est à mon avis un tout petit peu trop clair. Et puis, si c'est dosé correctement, ça semble bizarre qu'il soit beaucoup plus, en termes de valeur, plus foncé ici, plus clair ici, que là, qui est à peu près sensiblement à la même distance. Il y a donc un contraste clair-obscur et de couleur, donc de contrastes qui sont beaucoup plus forts là que là, où il y a plus de contraste de couleur et très peu de couleurs, de contraste de valeur, de gris. Donc ce qui fait qu'il y a un petit décalage. Même, ça veut dire que c'est peut-être un peu plus loin, mais c'est trop fort. Ça nous ramène trop près, et ça nous ramène trop loin. Il faut un dosage entre ces deux-là. Ça paraît bête, mais c'est important. Donc j'aurais fait ici un peu plus foncé, en me rapprochant de la couleur de ces herbes-là un petit peu, mais sans bouger à... Par exemple ici, ces valeurs, mettons 0 égale blanc, là on est valeur 1 dans ce cas-là, 10 égale noir, donc là c'est 1, j'aurais passé à 2,5, vous voyez, et là j'aurais enlevé un cran sur les 10, et ici j'en aurais rajouté un, voilà, et puis j'aurais diminué un chouïa de couleur ici, voilà, d'accord, des choses comme ça. Maintenant, l'eau est bien traitée, je trouve. Bien sûr qu'on peut aller plus loin, hein, certains pourraient, il y a des gens qui sont spécialisés dans le reflet, mais pour une personne qui apprend, c'est déjà d'un bon niveau. J'aurais simplement augmenté le contraste de certaines branches ici, ça aurait augmenté la lumière. Là, c'est présent, ici, ça va, mais pas là. Et puis, on a le même vert ici que là, ça aurait pu être dosé. Toujours pareil, dans une logique un petit peu moins... un peu plus classique, hein. J'essaie de prendre quand même quelques repères classiques, hein, sinon on va un peu n'importe où. Voilà. Pour les couleurs, c'est correct. Alors ici, les verts me semblent un tout petit peu forts. Ça aurait été plus élégant en étant un tout petit peu moins forts. Et puis les traits blancs ici, ça c'est des petits gestes de maladresse. Alors c'est un truc à travailler, c'est-à-dire que il faut s'entraîner à faire des herbes élégantes et douces. Alors ça, faut s'entraîner, faire des exercices sur une feuille de papier pour que ce soit cohérent. Vous voyez, là, ça fait un V, V de la victoire, un trait, là, c'est des traits trop forts. Ça aurait pu être beaucoup plus léger. Ça aussi, c'est un point de détail dans le dessin, mais aussi de la couleur. Les couleurs sont un tout petit peu trop fortes, me semble-t-il, et les traits manquent un peu d'élégance. D'accord? Alors, bien sûr, ces critiques-là, ce sont des détails, mais... c'est aussi quand quelqu'un a géré l'ensemble des problèmes habituels, eh bien, ça fait partie des choses importantes à comprendre, à gérer. C'est ça qui fait passer un petit cap. Voilà, ce qui nous fait passer de 12 sur 20 à 13 sur 20. Voilà, des petites choses comme ça. Je ne me permets pas de donner 12, hein, mais disons un petit cran de plus. Voilà, comme pour être scolaire. Alors, ici... c'est au niveau de la composition, elles sont pas mal dessinées. D'ailleurs, il y a un beau rythme hein, dans des sortes de losanges, etc. Dans les branches. Euh, je les aurais fait. Vous voyez, ça peut aller quand même. Euh, c'est un tout petit peu trop chaud. C'est le seul élément qui est brun en haut à gauche. Donc, et puis un petit coin ici aussi, là. Il y a une petite maladresse de jonction entre les deux. C'est peut-être un tout petit peu trop rouge et ça nous enlève les subtilités globales des rapports de valeur froide ici. Ouais, bon. Mais voilà, c'est un petit réglage de couleur, mais c'est pas grand-chose.
Voilà, je peux dire que c'était un bon travail hein, quand même, c'est très correct. Il n'y a pas grand-chose à... C'est tous ces petits détails améliorés, mais qui comptent, attention, voilà. Et puis aussi, ça dépend aussi quel est l'objectif. Hein. Ce tableau pourrait glisser facilement vers une logique impressionniste sans aucune difficulté. C'est-à-dire, il suffirait pour cela d'augmenter comment dire, les bleutés dans les ombres ici, des bleus très foncés, rajouter quelques petites touches de rosé, de verdâtre, de bleu clair, etc. dans les ombres, par touche. Je rappelle le principe impressionniste, ce sont un peu comme ici, d'ailleurs là nous sommes un peu dans le monde impressionniste, légèrement, d'accord donc, mais voilà, par exemple, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas une manière de le corriger. Par exemple, là, ici, en mettant des bleus dans les ombres, nous sommes franchement dans une logique impressionniste. D'accord? Mais bon, je répète, donc des touches avec des couleurs qui éliminent le noir systématiquement. Donc les bleus foncés, etc. Des touches et des violets assez foncés, comme c'est là d'ailleurs. Et cette rythmique aurait pu facilement nous amener rapidement vers l'impressionnisme. Voilà, eh bien, c'est un travail très correct.